Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Eh bien, la question qu'on va aborder aujourd'hui, le samedi, le 13 septembre 2025, sera consacrée au Conseil de sécurité de l'ONU qui a adopté hier, vendredi, une résolution visant à soutenir l'État palestinien. On peut dire une déclaration de New York qui vise à soutenir soutenir l'État palestinien, ou plutôt le futur État palestinien. Mais avant de commencer notre débat essentiel d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble un commentaire concernant le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a entamé aujourd'hui les dernières évolutions, qui a examiné les dernières évolutions concernant le renforcement de la performance du secteur bancaire et les efforts déployés pour accroître les recettes en devises, notamment à partir de sources locales. Un commentaire, voyons ensemble. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu aujourd'hui une réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le gouverneur de la Banque centrale, ainsi que le conseiller du président pour les affaires financières. La réunion a porté sur les dernières évolutions concernant le renforcement de la performance du secteur bancaire et les efforts déployés pour accroître les recettes en devises, notamment à partir de ressources locales. Le président el-Sisi a également été informé des indicateurs relatifs au renforcement des réserves en devises étrangères de l'État. Le président el-Sisi a suivi au cours de la réunion l'évolution des efforts visant à réduire les taux d'inflation ainsi que les réformes économiques et structurelles mises en œuvre par le gouvernement dans le cadre de l'amélioration des indicateurs financiers et économiques. Il a également suivi l'évolution de la dette extérieure en proportion du produit intérieur brut. À cet égard, le gouverneur de la Banque centrale a souligné que ce ratio demeure dans des niveaux sûrs, ajoutant que les ressources locales en devises étrangères ont atteint un niveau record en août 2025. Le président el-Sisi a insisté sur l'importance d'accroître les niveaux de réserves en devises étrangères et de répondre aux besoins de financement nécessaires au renforcement des efforts de développement. Il a également souligné la nécessité de continuer à garantir une disponibilité suffisante des ressources en devises de manière à assurer un stock rassurant de produits de base tout en réduisant l'endettement extérieur. Le chef de l'État a enfin réaffirmé l'importance de maintenir un régime de taux de change flexible. Retournons, mesdames et messieurs. Alors, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté vendredi hier la déclaration de New York visant à donner un nouveau souffle à la solution à deux États, israélien et palestinien, mais en excluant sans équivoque le Hamas. Le texte préparé par la France et l'Arabie saoudite a été adopté par 142 voix pour, 10 contre, dont Israël et les États-Unis, et 12 abstentions. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi au bout du fil actuellement son Excellence, Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonsoir, Votre Excellence, Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, et bienvenue. Bonsoir, merci. Bonsoir. Alors, on a vu que la déclaration de New York adoptée vendredi plaide aussi pour la fin de la guerre de Gaza et pour un règlement juste, pacifique et durable du conflit israélo-palestinien. Alors, veuillez nous donner plus de détails sur cette déclaration adoptée hier par le Conseil de sécurité de l'ONU. Tout d'abord, l'importance de cette déclaration, on peut la considérer sur deux niveaux. Tout d'abord, cette déclaration est la continuation de la réunion au sommet qui s'est tenue à New York il y a quelques semaines sous l'égide de l'Arabie saoudite et la France pour voir comment on va faire pour continuer le chemin ou la feuille de route pour la réalisation d'une solution de
cas palestinien sur la base de deux États. Oui. Vu les complications et l'escalation de la violence, des attaques israéliennes, de la décision du cabinet israélien de réoccuper la bande de Gaza, l'escalation de la violence, des attaques et même des essais continuels de la part du gouvernement israélien de changer le status quo à la Cisjordanie en accaparant des villages palestiniens, en déplaçant leurs habitants et en continuant la politique de colonisation qui est condamnée par la communauté internationale entière à plusieurs reprises et dans plusieurs résolutions issues par le Conseil de sécurité ainsi que par l'Assemblée générale. Oui. Cette déclaration vient aussi à quelques jours du début de l'Assemblée, de la session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies annuelle. Mais l'importance, cette fois-ci, que le 22 septembre, à l'inauguration de cette Assemblée générale, nous attendons, suite à cette déclaration et à d'autres déclarations issues par plusieurs pays et États, surtout des pays occidentaux, de reconnaître la Palestine comme État entier. Oui. Nous voyons que en parallèle à la guerre qui se tient à Gaza contre les Palestiniens, il y a un autre combat diplomatique qui se tient à plusieurs fronts. Il y a une réunion qui a été présidée par le président américain il y a même pas 2 semaines, où il y avait Tony Blair et où il y avait Joe Briner qui était le commandant américain en Irak pour discuter des plans futurs de Gaza. Oui. Et après avoir voulu évacuer les habitants de Gaza vers la Jordanie et l'Égypte, on change de tactique et on essaye de lurer les Palestiniens à laisser leur pays vers d'autres États et une compensation financière qui irait jusqu'à $10,000 par personne et l'établissement d'un fonds qui remplace l'UNRWA et qui devrait s'occuper des Palestiniens une fois évacués de leur territoire, ce qui est très très dangereux. Bien sûr. Les Américains ou leur président ont abandonné l'idée d'une rivière en Palestine, mais ils essayent maintenant de trouver un autre moyen de vider la bande de Gaza de ses habitants et permettre à Israël de s'y établir. Oui, malheureusement. Aussi, on voit aussi un des aspects de ce combat diplomatique, c'est la prévention de la part des autorités américaines de donner un visa au chef de l'autorité palestinienne et de ses compagnons qui auraient dû être assistés à l'Assemblée générale pendant la déclaration de reconnaissance du pays de la part des pays qui ont promis cette reconnaissance-là. Ça aussi, c'est une partie du combat diplomatique
très actif qui se tient à New York, mais aussi dans d'autres pays. Oui. Si nous ajoutons à cela l'attaque israélienne qui a visé les leaders de Hamas à Qatar oui. et qui a causé l'indignation du monde entier parce que Qatar était avec l'Égypte et les États-Unis un honnête médiateur pour le cessez-le-feu Oui. et la reprise plus tard de négociations en vue d'établir une paix juste et durable Oui. au Moyen-Orient. Cette attaque sur la souveraineté et les territoires d'un pays qui fait beaucoup d'efforts de médiation a causé une indignation générale. Aussi, il y a là un grand mouvement diplomatique qui se tient. Nous avons vu plusieurs pays exprimer leur sympathie, mais leur appui au Qatar, dont l'Égypte qui a envoyé un messager spécial de la part du président, qui est notre ministre des Affaires étrangères. Oui. D'autres pays ont fait des visites au niveau de chefs d'État ou de gouvernement. Plusieurs déclarations exprimant l'indignation et l'appui au Qatar ont été déclarés et issus par des États, mais aussi par des entités comme l'Union européenne. Nous voyons aussi que demain, dimanche, il y a un sommet arabo-islamique qui va se tenir à Doha pour examiner cette attaque militaire sur les territoires du Qatar. Oui. Alors, Votre Excellence, Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, on a vu également que le président Abdel Fattah al-Sisi avait reçu un appel téléphonique du Premier ministre britannique Keir Starmer qui a porté sur le développement dans les territoires occupés, les territoires palestiniens. Veuillez nous donner plus de détails sur cet appel téléphonique. Cet appel téléphonique répète pour la 1000e fois la position ferme de l'Égypte en ce qui regarde la question palestinienne et aussi la guerre qui se tient à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Donc, comme l'a dit le président, bientôt 2 années complètes. Le président a réitéré l'importance d'un cessez-le-feu rapide pour pouvoir acheminer l'assistance et l'aide humanitaire qui s'accumule en tonnes de jour en jour à l'issue du passage de Rafah, mais de l'autre côté, donc du côté qui est maintenant sous le contrôle de l'armée israélienne. Aussi, l'importance de ce cessez-le-feu pour qu'on puisse récupérer et réassommer les forces internationales, régionales, pour retrouver le chemin de négociation pour réaliser la solution basée sur 2 peuples et 2 États. La troisième chose qui est très importante aussi, c'était l'expression non de remerciement, mais de louer le fait que le Royaume-Uni allait déclarer la reconnaissance de la Palestine comme État à part entière lors de l'Assemblée générale. Nous savons que cette reconnaissance était quand même un peu conditionnée par l'arrêt des attritions de l'État hébreu
contre les Palestiniens. Et comme ces attaques n'ont pas arrêté, il est temps que l'État britannique reconnaisse la Palestine. Le nouvel élément qui s'ajoute à la position égyptienne exprimée par son Excellence le président Sisi, c'était d'alerter le monde entier. Tous les essais qui tiennent et les attentats qui tiennent à évacuer le peuple palestinien de son territoire à Gaza va causer un grand risque et un grand danger défi pour la stabilité et la sécurité, non pas dans la région, mais peut-être dans le monde entier et surtout dans les pays occidentaux, par les vagues d'immigration qui vont résulter des attentats d'évacuation des Palestiniens. Alors je tiens à vous remercier infiniment, Votre Excellence, Madame l'ambassadeur Wafaa Bassim, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, pour ces explications concernant l'Assemblée générale de l'ONU et la déclaration de soutenir le futur État palestinien. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes et rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Merci pour votre fidélité à Nile TV International et bonne soirée. Au revoir.